chômage. Je suis fonctionnaire, donc je n'ai pas le droit de retravailler. C'est-à-dire que mon employeur actuel m'interdit le cumul d'activités, donc je ne peux pas travailler. Donc aujourd'hui, parce que je refuse cette injection, je n'ai plus aucun moyen de subsistance. À moins que ça... Heureusement, je ne suis pas toute seule, je suis entourée. Mais voilà la réalité aujourd'hui des mesures gouvernementales. Voilà. Bonjour, moi c'est Laurence, ça fait 24 ans que je travaille pour le CHU, je suis aide-soignante. Donc nous l'année dernière, on nous a dit allez, il faut aller au taf, c'est nous en premier plan. Et puis on n'avait pas le masque, on n'avait rien, on n'avait pas de matériel. Hein, et on nous a dit même si vous êtes malade du Covid, il faut y aller quand même. On n'a pas droit d'arrêt de travail. Et puis aujourd'hui, depuis le 15 septembre, on m'a mis à la porte. Parce que je ne voulais pas dans le 15 septembre. Et on voulait pas parce que je veux pas de la piqûre. Et voilà, c'est pareil, je suis dehors sans salaire depuis le 15 septembre. Moi je suis Marité, je suis infirmière en EHPAD et je suis suspendue depuis le 15 septembre. Comme mes collègues. Les mesures sont insensées. Comment on peut laisser faire tout ça? Cette privation de liberté, cette interdiction de travailler à des gens qui ont montré leurs compétences pendant toutes ces années et qui d'un coup deviennent incompétents, c'est dur à vivre. Merci à vous. Il faut savoir que des actions sont en train de se mettre en place. Parce que c'est vrai, on marche, on dit, on est anti-pass, ça y est, tout le monde l'a compris, c'est clair. Mais je crois qu'il faut qu'on passe à des actions beaucoup plus concrètes sur le terrain. Il se crée actuellement des groupes. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de groupes sur les réseaux, notamment sur Telegram. Allez chercher l'info pour mieux comprendre ce qui se passe et se réunir vraiment beaucoup plus concrètement. Voilà, ça c'est mon avis. On va écouter maintenant une autre infirmière. Alors non, moi je suis aide-soignante, bonsoir, bonjour en EHPAD, donc suspendue depuis le 15. Je suis allée jusqu'au bout du 15, j'avais rien, je n'ai même pas été convoquée par laquelle il fallait que je donne ma vaccination. J'ai fait l'autruche aussi, comme la direction a fait l'autruche. Les semaines d'avant, j'ai fait 50 heures par semaine parce qu'il manquait déjà du personnel. Il faut dire qu'en EHPAD aujourd'hui, c'est caca, pas possible. Si vous avez des parents, surveillez bien. Il n'y a pas de personnel, les gens sont alloués. Les directeurs font un peu les autruches aussi, on ne voit absolument rien. Et moi, j'ai pas cédé parce que d'abord, je ne voulais pas me faire vacciner. Il se passe des choses depuis le confinement qui est absolument hors. C'est complètement aberrant. D'ailleurs, ce n'était pas mes valeurs, donc je suis un petit peu contente d'être suspendue, malheureusement. Parce qu'au moins, je ne vois plus ce qui se passe et j'y suis absolument plus. Le personnel est complètement dépité, tout le monde abandonne tout. Et voilà ce qui s'y passe. Donc, il faut vraiment faire très attention, il faut remonter tout ça. Les docteurs généralistes, les médecins généralistes sont aussi dépités que tout le monde. Et on voit moi où je suis, j'ai 40 ans de métier quand même, j'arrive en fin de carrière. Et c'est la première fois que je vois dans une EHPAD où il y a 17 lits qui sont vides et qui ne sont pas dits, parce qu'à l'extérieur, on ne prend pas les dossiers, parce qu'on sait depuis un certain temps qu'il n'y aura pas de personnel. Donc il y a quelque chose qui se perpétue depuis quelques mois, peut-être quelques années même d'ailleurs. Nous étions déjà à l'os avec le personnel et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc les gens, on les laisse tels qu'ils sont, c'est comme ça. Et les familles ont à peine le temps de pouvoir rentrer. D'abord, ils ont été confinés, donc pas trop mis au courant. Et puis ensuite, on les fait venir avec un pass. Ils leur font un pass pour venir faire un bisou à leur famille. Je trouve ça honteux de ma part. Et puis en plus, il y a certaines personnes qui ne veulent pas être vaccinées, donc ils n'ont pas accès à leur famille que par le téléphone. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, des actions se mettent en place autour des infirmières. Je crois qu'il est important de se renseigner de ces actions qui sont en train vraiment de se mettre en place. Parce que pour l'instant, ils sont encore debout là-haut,
mais ils ne sont debout et grands que parce que nous sommes encore à genoux. Et je crois qu'il faut inverser la tendance. Mettons-nous debout, ne baissons pas les bras. La lumière, c'est nous, la puissance, c'est le peuple. Co-créons ensemble. Voilà, je crois qu'une affaire. Oui, et pour les enfants, Alors, moi, je vois bien les groupes passer, je prends des infos. D'ailleurs, j'avais pris des notes, puis je les ai oubliées, évidemment. Mais allez voir sur le code civil, il y a la loi numéro 4000 et quelques, je ne sais plus quoi. Le corps est inviolable. Allez le lire, sortez-le. Le corps est inviolable. Liberté. Donc, il faut qu'on se redresse, il faut qu'on se relève absolument et qu'on soutienne tous les groupes. Et donc, pour s'informer, comment peut-on faire pour s'informer de tous ces groupes qui se forment? Venez nous voir, venez voir les soignantes. Est-ce qu'une soignante peut parler, aussi témoigner? Suspendue depuis quand? Bonjour, je m'appelle Mathilda, je suis suspendue depuis le 17 septembre. Plus fort. Ça va contre mes valeurs soignantes en fait d'être obligée d'être vaccinée avec ce vaccin que nous avons. À l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'infirmière, je ne force pas les gens à recevoir une piqûre contre leur volonté. Je ne comprends pas qu'ils puissent m'obliger sur un vaccin qui n'a pas d'autorisation ni sur le marché définitif à me faire vacciner. Ça ne correspond pas du tout à une vaccin. Et en plus, c'est dans l'illégalité. En fait, il y a beaucoup de témoignages de gens qui ne montrent pas le pass parce que c'est illégal. C'est toujours en AMM conditionnel. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. À partir du moment où c'est l'AMM conditionnel, aucun recul, aucun recul. Donc il faut chercher les lois, il faut fouiller. Si vous voulez parler, venez ici, au micro. Ce sont les témoignages personnels, mais j'ai beaucoup d'échos autour de moi de conséquences des vaccins. Des morts, des paralysies, des maladies à long terme. Je voudrais savoir si on a des statistiques là-dessus. Est-ce que ça va sortir? Il y en a, mais justement, il faut aller les chercher. Venez parler au micro, ceux qui sont debout, tant que nous, on reste à genoux. Il faut vraiment que, comme citoyens, on prenne le temps d'aller regarder les lois, qu'on prenne le temps d'aller regarder tout ce qui est publié. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans la situation dans laquelle je me suis dit, je vais me défendre. Et pour me défendre, pour le tribunal peut contester ma suspension, j'ai mis le nez dans les lois. Pas toute seule, évidemment, hein. Il y a des juristes qui nous ont accompagnés. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est à quel point ils peuvent me manipuler. Parce que figurez-vous que la loi du 5 août, qui instaurait le pass sanitaire et qui instaurait la vaccination obligatoire pour tous les soignants, cette loi, pour être vraiment applicable, il fallait qu'il y ait des décrets qui soient passés. Hein? Des décrets qui sont passés, oui, bien sûr, c'est pas nouveau. Mais je parle pas à celle-ci, effectivement, parce que là, j'ai vraiment étudié le truc. Hein? Et donc, comment dire, un décret devait être pris après l'avis de la Haute Autorité de Santé pour préciser la vaccination obligatoire. Et bien le décret, il n'est jamais sorti avant le 23 septembre. Et on nous a tous fait croire qu'on était obligés de se faire vacciner. Donc il y a plein de gens, plein de soignants qui sont allés se faire vacciner en pleurant. Mais vraiment en pleurant, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de perdre leur travail. Hein? Donc tous ceux qui se sont fait vacciner avant le 23 septembre parce qu'ils avaient peur, et bien en fait, c'était à l'heure, la vaccination obligatoire n'était pas encore applicable. Voyez comment ils nous manipulent. C'était là sur le site du Sénat. Sur le site du Sénat, l'article de la loi qui instaurait la vaccination obligatoire était toujours mis dans non applicable. Voilà, donc je vous invite vraiment, quand il y a des choses comme ça, à aller regarder la loi. Ils nous manipulent. Il ne faut pas se laisser manipuler. Merci. Sur la loi, ce n'est pas une loi, mais parce qu'on manipule tellement que les gens ont peur. Arrêtez avec cette peur, n'ayez pas peur, restez dans la joie. Le monde a besoin de notre joie, le monde a besoin de vibrer en hauteur. Et plus nous avons peur, plus le monde, plus la vibration du monde baisse. Le reste, c'est ta vie. C'est
Vous savez que notre cher président a sorti aussi la commission Brûlère. Voilà, on va en parler aussi, non, parce que c'est une commission où il censure. Il va censurer Facebook, il censure les réseaux. Voilà, il y a certaines personnes, certaines élites, on va dire, qui vont étudier les témoignages. Voilà, c'est des contrôles. Alors, pas les médias, on sait très bien qu'ils sont corrompus. Hein? Telegram aussi, donc il faut faire très attention à ça. Moi, j'ai été censurée par Facebook il y a 2 jours parce que j'ai diffusé en fait un témoignage d'un monsieur qui parlait de pour la petite Joyce, qui a 17 ans, qui est hospitalisé en ce moment et qui a fait une crise cardiaque suite à sa 2e injection. Voilà. Donc en ce moment même, elle est hospitalisée, là, elle est en réanimation, elle n'est pas morte, et j'espère vraiment de tout cas qu'elle va survivre. Il a voulu parler au nom de cette famille. J'ai écouté le témoignage de ce monsieur à 3h de l'après-midi. 3 heures après, il n'était plus sur Facebook, je l'avais mis sur ma page, ça a été censuré. J'ai fait des recherches sur Internet, tout a disparu. Donc moi j'ai fait une capture d'écran, voilà, il reste quelques mots, il faut enregistrer parce que malheureusement tout ça va devenir éphémère, d'accord? Et il faut très attention aussi, après le pass sanitaire, à ce qui va nous tomber sur la gueule. C'est la loi obligatoire pour tous de se faire vacciner dès l'âge de 2 ans. Donc ne soyons pas aveugles, hein. Là on se bat pour le pass sanitaire, mais c'est pas que ça, hein. C'est vraiment l'obligation vaccinale. Parce qu'après les élections présidentielles, mais ça c'est clair et net, que ça va nous tomber sur la gueule, ça va nous tomber dessus, on va pas le voir venir. L'individualisme, ça j'en veux pas. Je manifeste aussi pour une liberté qui repose sur l'égalité. Je n'aurais qu'à faire d'une liberté qui ne serait octroyée seulement aux riches ou qu'aux puissants, ou comme un compromis de corvée, comme dit notre fanfaron. Ça s'appelle du libéralisme, j'en veux pas non plus. Aujourd'hui, j'appelle à lutter, chacun à sa manière, pour notre liberté, pour ce beau rêve d'une humanité enfin libre, égalitaire et fraternelle. C'est ce qu'a proclamé le peuple français en 1789, liberté pour tous, égalité entre tous et fraternité avec tous. T'as prévu le truc toi, la combi. La combi. Ah ouais. Le poste sanitaire à la gare.
Thank you.